trois petites applications directes de formule du cours sur l'énergie interne. Donc première question, ça va être de déterminer l'énergie à fournir pour chauffer une tasse d'eau de 200 ml pour la faire passer de 20 degrés à 50 degrés Celsius. Et on rappelle que la capacité thermique massique de l'eau est de 4180 joules par kilogramme par degré Celsius. Deuxième question, autre formule à appliquer. Donc déterminer l'énergie absorbée par un glaçon pour qu'il puisse se transformer en eau à 0 degré Celsius. Et on rappelle que la chaleur latente de fusion est de 334 kJ par kilogramme. Donc c'est l'énergie massique de fusion, donc 334 kJ par kilogramme. Enfin, troisième application, donc pour 25 centilitres d'eau, on absorbe 7 kJ d'énergie. Si la température initiale est de 20 degrés, quelle sera la température que l'on peut obtenir à la fin? J'ai pris 7 kJ d'énergie parce que c'est l'énergie que peut absorber un glaçon lorsqu'ils font à peu de choses près. Et du coup, vous allez devoir déterminer la température à la fin en utilisant, petit indice, la formule qu'on a utilisée dans la question 1. Et il faudra aussi réutiliser la capacité thermique massique de l'eau qui est de 4180 joules par kilogramme par degré. À vous de jouer, essayez d'appliquer vos formules et du coup de répondre à ces trois questions. Réponse au premier exercice. Donc, on nous demande de faire passer d'une température initiale, 20 degrés Celsius, à une température finale qui est de 50 degrés Celsius. On a la capacité thermique massique de l'eau qui est de 4180 joules par kilogramme par degré Celsius. On nous donne un volume, mais je peux déterminer la masse puisque je connais la masse volumique qui est de 1 kg par litre. Donc on avait une tasse de 200 ml, donc une masse de 200 grammes, ce qui correspond à 0,200 kg. On nous demande une énergie, donc on utilise la formule du cours Q égale M fois C fois delta T, ce qui nous fait M fois C fois TF moins TI. Donc ici, 0,200. J'ai déjà mis les bonnes unités dès le départ quand j'ai posé mon énoncé. Donc, kilogramme fois la capacité thermique massique de l'eau. J'ai bien des kilogrammes ici, c'est pour ça que j'ai bien mis ma masse en kilogrammes. Donc, fois 4180 fois 50 moins 20. Donc 50 moins 20, ça fera 30. Et si je fais l'application numérique, je trouve, donc à la calculatrice, je vais trouver 25 080 joules. Puisque ici on est en joules. Donc j'ai regardé ici, mes 4180, j'avais des kilogrammes, donc j'ai bien mis ma masse en kilogrammes. Et le résultat obtenu sera en joules, puisqu'ici j'ai des joules. Donc ça fera 25 kilojoules si je respecte les chiffres significatifs. Donc Q est égal à 25 kilojoules. Réponse à la deuxième question. Donc on avait l'énergie massique de fusion qui est de 334 kJ par kilogramme. On a la masse d'un glaçon qui est égale à 20 grammes. Je vois ici que j'ai des kilogrammes. Donc je mets cette masse aussi en kilogrammes, soit 0,020 kg. Ou sinon 20 fois 10 puissance moins 3 kg pour ceux qui préfèrent convertir avec les puissances de 10. Je vais utiliser la formule du cours. Donc Q va être égal dans ce cas à M fois L fusion. Donc ça va me faire 0,020 fois 334. Je fais l'application numérique. Donc 2 fois 334, ça me fait 668. J'ai les virgules. Donc ça me fait 6,68. Je regarde. Ici, j'avais la masse en kilogrammes.
l'énergie massique de fusion qui est en kilojoules par kilogramme. Donc mon résultat est en kilojoules. Donc je trouve que l'énergie que va absorber un glaçon à 0 degré sans changement de température va être de 6,68 kilojoules. Donc attention, c'est bien sans changement de température à 0 degré. Réponse à la question 3. Donc on va avoir une énergie absorbée, donc ça va correspondre à moins 7 kilojoules. La masse, ça va être 250 grammes, soit 0,250 kg. Pour voir en détail comment j'ai fait ça, donc le volume, il est de 25 centilitres, ce qui correspond à 250 millilitres. La masse, la formule, c'est égal à la masse volumique fois le volume, soit 1,000 g par millilitre fois 250 millilitres, je trouve 250 grammes. Il y a une vidéo dans le chapitre 2 sur l'énergie chimique qui reprend justement cette formule masse égale masse volumique fois volume. Je vous invite à regarder ça si vous avez du mal avec cette partie-là. Mais du coup, la masse, 0,250 kg. Le Q, moins 7 kJ, je vais dire que c'est moins 7000 joules. Comme ça, je vais retrouver la capacité thermique massique de l'eau au niveau des unités, qui est de 4180 joules, et par kilogramme par degré Celsius, moins 1. La température initiale est de 20 degrés Celsius, et moi, ce que je vais chercher, c'est la température finale. Donc, je vais écrire ma formule. Q égale à M fois C fois TF moins TI. Ce que je cherche, c'est la température finale qui est là dans la parenthèse. Donc déjà, il va falloir que je me débarrasse de tout ce qui est en dehors de cette parenthèse avant de pouvoir m'attaquer à ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc j'ai un M fois C fois TF moins TI. Donc j'ai des multiplications. Je vais faire passer ça de l'autre côté. Donc ça va passer au dénominateur. Ça va être Q divisé par M et divisé par C. Donc Q divisé par M fois C. Ça va être égal à TF moins TI. Maintenant, je retrouve ce qu'on a dans la parenthèse. Je vais pouvoir me débarrasser du moins TI en le faisant passer de l'autre côté. Donc ce moins, en le faisant passer de l'autre côté, va devenir un plus. Donc on va avoir Q divisé par M fois C plus TI qui est égal à TF. Je réécris ça proprement en changeant juste. Je mets ce qui est à gauche à droite et ce qui est à droite à gauche. A égale B, B égale à A. Je peux intervertir sans rien faire d'autre. Donc TF, ça va être égal à Q divisé par M fois C plus TI. Donc dans notre cas, moins 7000 divisé par 0,250 fois 4180 plus 20. Et je trouve une température finale qui est égale à 13,3 degrés Celsius. Et voilà pour cette application 3 qui est un petit peu plus compliquée, je vous l'accorde, que l'application 1 et l'application 2. Mais il va falloir réussir à faire ce genre de choses. On avance dans l'année, accrochez-vous, à force, vous allez y arriver.